Chers confrères, honorable assistance, tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Jamal Belkhadir de m'avoir invité aujourd'hui pour partager avec vous ce travail. Devant une hypoglycémie, que dois-je faire? Comme vous savez, le diabète est un problème majeur de la santé publique. Non seulement vu sa prévalence inquiétante qui ne cesse d'augmenter partout dans le monde, mais aussi vu ses complications aiguës et chroniques qui peuvent engager aussi bien le pronostic fonctionnel que vital, avec toutes les conséquences humaines et économiques qui en découlent. L'hypoglycémie est la première urgence métabolique du diabète. Elle est définie, comme vous voyez, selon l'ADA 2021 par une glycémie inférieure à 0,70 g par litre. Donc nous avons trois niveaux. Le niveau 1, c'est entre 0,54 et 0,70. Le niveau 2, c'est une glycémie inférieure à 0,54. Et le niveau 3, c'est l'hypoglycémie sévère. Indépendamment des chiffres, c'est une hypoglycémie qui nécessite l'intervention d'une tierce personne pour le resucrage. Les manifestations cliniques sont polymorphes, variables et parfois non spécifiques, mais elle est responsable d'une altération majeure de la qualité de vie du patient diabétique. La meilleure solution, c'est la prévention par le biais de l'autosurveillance glycémique et une éducation du patient qui lui permettent une autonomisation de la gestion de son diabète. L'hypoglycémie est une complication sous-estimée. Beaucoup de temps, on oublie de demander à nos patients est-ce qu'ils ont fait une hypoglycémie durant les 3 derniers mois, est-ce qu'elle était dure, est-ce qu'elle est nocturne, est-ce qu'ils ont nécessité l'intervention du tierce personne. Donc, et les patients, vu que c'est un épisode qui se répète, des fois ils oublient de le signaler à leur médecin traitant. Et comme vous voyez dans notre région MENA, environ 2 tiers des patients diabétiques de type 1 sont concernés. Et concernant le diabète de type 2, pratiquement un patient sur 5 est concerné. Au Maroc, selon l'étude de 2016, un patient sur deux a eu au moins une hypoglycémie durant les 3 derniers mois. Sur le plan symptômes, comme vous savez, la triade de Whipple, donc c'est une hypoglycémie objectivée avec des symptômes qui sont généralement stéréotypés et qui disparaissent après resucrage, mais ces signes cliniques ils sont secondaires, certes à la glycopénie, mais surtout à l'activation réactionnelle du système nerveux autonome. Et donc nous avons une activation adrénergique, responsable des tremblements, de la tachycardie, des palpitations céphaliques, etc. Et aussi de l'activation cholinergique qui est responsable de la fatigue intense, de l'asthénie, de la sueur, et j'en passe. Et si la glycémie continue à baisser, nous aurons de façon brutale un coma de profondeur variable, souvent agité avec sueur profuse. Et si ces épisodes se répètent, le seuil de réaction, le seuil de sécrétion des hormones de contre-régulation face à une hypoglycémie va s'abaisser. Et donc, nous aurons une atténuation, voire un retardement des signes neurovégétatifs, et c'est les signes de la dysfonction cérébrale qui vont passer au premier plan. Comme vous voyez sur cette diapositive, plus le diabète est récent et plus le sujet est jeune, nous avons un intervalle libre entre les symptômes et la dysfonction cognitive. Et plus le diabète est ancien et plus le patient est âgé, nous aurons une disparition de ce temps, de cet intervalle libre, et donc on aura un passage direct à la dysfonction cognitive. Comme vous savez, l'objectif c'est d'avoir une glycémie inférieure à 1 g, mais à partir de 0,8 g par litre, nous aurons une inhibition de la sécrétion d'insuline. À partir de 0,70, nous aurons la contre-régulation qui va démarrer avec la sécrétion des hormones hyperglycémiantes, glucagon, adrénaline, cortisol et GH. Et à partir de 0,6 g par litre, nous aurons l'apparition des symptômes neuroglucopéniques, les troubles de conscience, les troubles cognitifs, les troubles de concentration, la désorientation. Et au-delà de 0,5 g par litre, nous aurons la dysfonction cognitive. Bien sûr, l'intervalle en vert, c'est là où il faut intervenir rapidement avant l'installation des dégâts cognitifs. Et bien sûr, inférieur à 0,3, c'est la baisse de la conscience, c'est le coma et c'est les conséquences graves de l'hypoglycémie. Et donc, l'hypoglycémie a un impact majeur. Elle peut être responsable de coma, d'arrêt cardiaque, de mort, de troubles cognitifs. Mais ce qui est alarmant, c'est que
Pendant la nuit, la réponse hormonale des hormones de contre-régulation, notamment l'adrénaline, elle est atténuée par rapport à la journée. Et si on sait d'emblée que trois quarts des événements hypoglycémiques se produisent pendant la nuit, donc on sait très bien que les conséquences seront graves. Je m'explique. Selon la configuration du système nerveux autonome qui règne pendant la journée et pendant la nuit, la réponse face à l'hypoglycémie va différer. Et donc pendant la journée, nous avons une config avec un système parasympathique adéquat, une activité sympathique dominante, donc on aura au maximum un risque d'arythmie. Mais pendant la nuit, en fonction de la config du système nerveux autonome, nous pouvons avoir un arrêt cardiaque. Et donc, d'où l'intérêt de faire face à cette complication qui peut engager le pronostic vital de notre patient diabétique. De façon générale, donc on va voir les conséquences de l'hypoglycémie. Donc comme on en vient de voir par le retentissement du système nerveux autonome, les troubles du rythme et les variabilités hémodynamiques. Au niveau cérébral, donc la dysfonction cognitive, les démences, les convulsions, et j'en passe. Au niveau oculaire, la diplopie, la baisse de la sensibilité rétinienne, la baisse de la réponse rétinienne, la baisse surtout de la viabilité rétinienne, et bien sûr les autres conséquences, notamment inflammatoires au niveau de la coagulation et la dysfonction endothéliale qui peuvent engendrer ou aggraver le tableau. De ce fait, l'hypoglycémie est responsable d'hospitalisation avec un coût élevé de prise en charge, de complications, de prise de poids vu le resucrage anarchique, de chute avec risque de fracture, de décès, d'accident de voiture, donc une altération majeure de la qualité de vie. Concernant les complications cardiovasculaires, avant on pensait qu'en agissant sur l'hémoglobine glyquée qui schématise l'hyperglycémie ambiante, on va éviter la survenue des complications cardiovasculaires macroangiopathiques du diabète. Actuellement, non. Il faut certes toujours agir sur l'hémoglobine glyquée, mais il n'est pas le seul élément qui va engendrer les complications. Il y a aussi les hypoglycémies par le biais de la variabilité glycémique qui sont eux aussi responsables de la genèse des complications cardiovasculaires. Comme vous voyez sur cette diapositive, l'hypoglycémie est plus susceptible d'être associée à une ischémie cardiaque que l'hyperglycémie. Et en définitive, nous avons instauré l'efficience thérapeutique. Certes, on doit agir sur l'hémoglobine glyquée, qui schématise l'hyperglycémie ambiante, mais avec une faible variabilité glycémique et limiter le risque d'hypoglycémie. Bien sûr, avec un poids corporel idéal et préserver la qualité de vie et la satisfaction du patient. Et donc, nous avons un triptyque. L'hémoglobine glyquée qui doit être aux objectifs, en fonction du patient, sans hypoglycémie, voire avec peu d'hypoglycémie et avec une faible variabilité glycémique intra- et interjournalière. Comme vous voyez sur cette diapositive, nous avons deux patients qui ont la même hémoglobine glyquée, 8%. Le patient A, qui a beaucoup d'hypoglycémie schématisée par les rangs rouges, avec une forte variabilité glycémique, fera les complications macroangiopathiques, tandis que le patient B, qui a une faible variabilité glycémique, sans hypoglycémie, ne les fera pas. Et donc, même si on a une hémoglobine glycée aux objectifs, entre guillemets, le patient va faire les complications si on n'agit pas sur la variabilité glycémique et les hypoglycémies. Et comme vous voyez sur cette diapositive, plus on a une forte variabilité glycémique en rouge, plus on a le risque d'hypoglycémie sévère. Bien sûr, la forte variabilité glycémique est associée avec le MES et avec la mortalité toute cause, mais surtout, comme vous voyez, c'est très important et le résultat est significatif. Plus on a une variabilité glycémique, plus on a le risque d'hypoglycémie sévère. La prise en charge, comme on l'a dit au niveau de l'introduction, l'éducation à l'autosurveillance glycémique avec l'autonomisation du patient, c'est la pierre angulaire. Des objectifs thérapeutiques appropriés. Lower is not always better. Donc, il faut un traitement adapté au profil patient. Et surtout, le recours à des médicaments sans ou à très faible risque
hypoglycémie avec une sécurité notamment cardiovasculaire et si les moyens financiers du patient le permettent. Et comme vous voyez sur cette diapositive, la fréquence des hypoglycémies est en fonction de la variabilité glycémique et bien sûr en fonction du traitement utilisé. Donc si on utilise des traitements insulinotropes, insulinosécréteurs ou de l'insuline, on a une forte variabilité glycémique et on a un risque majeur d'hypoglycémie. Tandis que si on utilise des médicaments insulinosensibilisateurs ou des incrétines, etc., donc on a moins de variabilité glycémique et par conséquent, on a moins de risque d'hypoglycémie. Ça s'ajoute que l'hypoglycémie est un obstacle au bon contrôle. Vu que l'épisode est traumatisant pour les patients tentent d'éviter l'hypoglycémie. Et donc, ils réduisent l'exercice physique. Des fois même, ils sautent la prise médicamenteuse ou ils réduisent la dose ou même ils réduisent la dose de l'insuline. Et bien sûr, ils mangent beaucoup plus avec un resucrage anarchique. Et donc, l'hypoglycémie, non seulement elle est responsable de la genèse des complications, mais aussi c'est un obstacle à l'équilibre du diabète. Et donc, si on ne gère pas et on ne fait pas face à cette complication, on n'aura pas un bon équilibre diabétique. Prise en charge directe, donc une fois l'hypoglycémie est objectivée, donc tout de suite il faut sans délai un resucrage, bien sûr 4 morceaux de sucre dans un verre d'eau. Il faut faire un contrôle glycémique au bout de 15 minutes. Si le patient est toujours en hypoglycémie, il faut un deuxième resucrage. Si le patient il a un repas dans l'immédiat, il prend son repas. S'il n'y a pas de repas, donc il prend une collation faite de pain, un quart de pain bien sûr, pour éviter donc l'hypoglycémie. Bien sûr, comme on vient de voir, il faut réduire le risque. Tout d'abord, notre rôle à nous, les praticiens. Donc, certes, on veut tous avoir des résultats optimaux, mais avec un traitement approprié. Une communication efficace, ça ne sert à rien de dire au patient des trucs à faire alors que lui, il ne les comprend pas, il n'a pas bien assimilé ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire et quand et comment. Bien sûr, la surveillance, il faut veiller à demander à nos patients quand ils ont fait l'hypoglycémie, l'horaire, le mode de survenue, les symptômes, etc. Est-ce qu'il a nécessité l'intervention d'une tierce personne ou pas? Et j'en passe. Bien sûr, le patient, c'est l'autogestion, donc il doit appliquer les consignes qui lui ont été données par le patient, il doit être autonome, il doit savoir comment s'auto-resucrer, comment contrôler, etc. La famille, pour les patients bien sûr âgés, patients malvoyants, analphabètes, etc. Donc la famille doit être elle aussi engagée dans la prise en charge du patient, elle doit être capable de le prendre en charge. Et bien sûr, la société qui doit contribuer à la gestion de ce fardeau qui sont le diabète et ses complications. Bien sûr, il faut aligner les efforts sur le patient, mais aussi il ne faut pas faire de discrimination, notamment dans le domaine professionnel. Et donc, nous assistons des fois quand un patient diabétique fait des hypoglycémies pendant le travail ou il fait des journées d'arrêt de travail suite à des hypoglycémies. Donc on commence à dire non, on ne va pas là, lui, il est diabétique, non, etc. Donc il faut éviter cette discrimination, d'où l'intérêt de la sensibilisation des médecins de travail, de la sensibilisation des médecins de ville pour mieux prendre en charge le patient diabétique. Il faut prendre en charge tous les mécanismes du contrôle glycémique, l'hémoglobine glyquée certes, mais aussi l'hypoglycémie et la variabilité glycémique. L'hyperglycémie est un danger à long terme, tandis que l'hypoglycémie est un danger immédiat, donc il faut éviter les deux. Une utilisation plus bénéfique de l'arsenal thérapeutique avec une individualisation du traitement en fonction du profil patient pour éviter l'inertie thérapeutique. Et je vous remercie.